Si un jour t'as remis en question la gravité, ton emploi du temps, la réalité ou la nécessité d'avoir un plug internet derrière le crâne, bienvenue, tu as vu Matrix. Et comme tout le monde, tu n'as plus jamais regardé un écran de la même façon. Matrix, c'est pas un film, c'est une mise à jour de ton cerveau, avec en bonus du cuir, des lunettes noires et des gens qui esquivent les balles en slow-mo. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Matrix et je peux te dire qu'après, j'ai longtemps hésité à manger une pilule bleue pour dormir tranquille. Neo, développeur insomniaque de jour, hacker de nuit, reçoit un message étrange sur son écran. Un certain Morpheus veut lui montrer la vraie nature de la réalité. Et ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il imaginait. Le monde qu'il connaît n'est qu'un programme, une illusion, et la résistance, menée par une guerrière badass en latex et un prophète stylé, l'attend pour tout changer. Le reste, c'est juste une révolution. Les sœurs Wachowski, qui par ailleurs à l'époque étaient encore des frères, ont décidé en 1999 de mélanger le cyberpunk, le kung-fu, le film métaphysique et le blockbuster américain, et devine quoi? Ça marche merveilleusement. Le bullet time, parlons-en. En 1999, on n'avait juste jamais vu ça. Une caméra qui tourne autour d'un personnage figé en plein mouvement. C'est pas un effet spécial, c'est une chorégraphie, un diaporama qu'aurait eu un gosse avec un time-lapse. À l'époque, c'est juste dingue. D'autant plus dingue que finalement la technique de base a été découverte il y a longtemps. D'autres avaient initié ce genre d'image dès les années 80. On pense par exemple à Tim McMillan, justement en 1980, qui à l'époque était étudiant à la Bath Academy of Art, et sa fameuse allumette. Ou encore en 1995, où le génialissime Michel Gondry, dont je vous ai certainement déjà parlé, encore clipper à l'époque, qui offre aux Rolling Stones un clip qui restera dans les annales, Like a Rolling Stone. Gondry, génial bricoleur de l'image, se demande à l'époque s'il ne pouvait pas simuler un mouvement de caméra en accrochant deux appareils photo ensemble et en prenant des photos en même temps. Le lien entre les deux images est en fait au montage, avec des techniques de morphing qui étaient très à la mode à l'époque. Il a appelé ça l'effet stéréo. Par pitié, allez voir ce clip sur YouTube, c'est encore aujourd'hui une vraie tuerie visuelle. Bref, tout le film est pensé comme une interface utilisateur. Les décors sont symétriques, les couleurs sont filtrées, vert pour la matrice, bleu-gris pour le réel, et les transitions sont fluides comme un reboot Windows 98 qui aurait réussi. Ajoute à ça un son qui claque, une BO entre trip-hop et metal, et un montage ultra maîtrisé. Tu ressens littéralement le code du film te traverser. Keanu Reeves incarne Neo, le hacker Christ du nouveau millénaire. Il joue tout en retenue, presque vide au début, et ça colle parfaitement à l'évolution du personnage. Il ne surjoue pas l'éveil, il le vit comme une expérience intérieure, on dirait clairement un moine cybernétique. Laurence Fishburne, c'est le mentor ultime. Morpheus a la voix du savoir, le regard du destin et le swag d'un prophète. Il n'explique pas, il l'annonce. Et enfin, Carrie-Anne Moss en Trinity, c'est la meuf la plus cool de la décennie, silencieuse, létale, amoureuse. Elle a moins de lignes que les autres, mais chaque mot compte. Et bien sûr, Hugo Weaving en Agent Smith, le méchant qui parle comme une imprimante laser et dont chaque phrase est un virus mental. Cela fait un certain temps que nous avons l'œil sur vous, Mr. Anderson. As you can see, we've had our eye on you for some time now, Mr. Anderson. Matrix, c'est la compilation cinéphile ultime. Tu y retrouves Ghost in the Shell pour la fusion corps-machine, Alice au pays des merveilles, suis le petit lapin blanc, Akira pour la mutation visuelle, Blade Runner pour l'ambiguïté du réel, 1984 pour la surveillance, mais aussi Platon, Descartes, le taoïsme, le judaïsme, la mythologie grecque. Bref, c'est Inception avant Inception, c'est Fight Club avec du Kung Fu. There is no spoon. Welcome to the real world. I know Kung Fu. I know Kung Fu. Show me. Chaque réplique est un mème, chaque dialogue est une porte d'entrée dans un autre niveau de lecture et tu ressors en te demandant « et si tout ça était vrai ?» Le monde, le système, l'illusion, l'éveil. Matrix, c'est juste pas un classique, c'est un virus culturel. Un film qui a contaminé tout le cinéma derrière lui. Equilibrium, Inception, Tenet, Westworld et même Ready Player One. Si t'as aimé Matrix, je te conseille aussi Dark City de Proyas, plus noir, mais même vertige, Existence de Cronenberg, en encore plus tordu, et bien sûr Ghost in the Shell, l'original animé de 1995. Parce qu'au fond, Matrix est une invitation à te réveiller et à tout remettre en cause. Même ton frigo. Si cette chronique t'a donné envie de t'acheter un long manteau noir et de faire du kung-fu au ralenti dans ton salon, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, tu choisirais laquelle, la pilule bleue ou la rouge et pourquoi? On se retrouve très vite dans une autre plongée dans la matrice du cinéma, j'ai regardé pour toi et crois-moi, there is no spoon.
best around.